Bonjour, on va donner un cours sur les suites. Commençons par rappeler les suites bornées. Alors UN est une suite minorée par M si seulement si UN est supérieur ou égal à M pour n'importe quel N dans grand N. Alors, une suite UN est dite majorée par M si seulement si UN, quel que soit N dans N, UN est inférieur ou égal à M. Bien sûr, le réel M est indépendant de N. Et on dit qu'une suite UN est majorée et bornée s'il est à la fois majoré et minoré, c'est-à-dire il existe un grand M et petit m, tel que quel que soit N dans grand N, UN est compris entre petit m et grand M. Alors, prenons cette suite. Donc, alors, montrer que la suite UN définie par UN égale 2 plus moins 1 à la puissance N sur N est bornée. Bornée, c'est-à-dire majorée et minorée. Alors, on a, il faut faire attention, moins 1 à la puissance N. Et bien sûr, il a deux valeurs. Dans tous les cas, ça sera compris entre 1 et moins 1. Donc, il faut fixer un n ici, premièrement, soit n supérieur ou égal à 1. Donc, en divisant par n, moins 1 à la puissance n divisé par n, ça sera compris entre 1 sur n et moins 1 sur n. Or, n est supérieur ou égal à 1. Donc, 1 sur n, ça sera inférieur ou égal à 1. Et bien sûr, si on multiplie par moins 1 sur n, ça sera supérieur ou égal à moins 1. Donc, moins 1 à la puissance n sur n, ça sera compris entre, alors 1 sur n est inférieur ou égal à 1, et moins 1 sur n est supérieur ou égal à moins 1, donc on a cet encadrement. D'où, si on ajoute ici 2, donc 2 plus moins 1 à la puissance n sur n, est compris entre 2 plus 1, ça fait 3, ici 2 plus moins 1, ça fait 1. C'est-à-dire, ça ce n'est rien d'autre que UN, inférieur ou égal à 3, et 1. Et ceci, bien sûr, pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, UN, la suite UN, est majorée par 3, et minorée par 1. Donc, elle est bornée. Maintenant, on passe à la monotonie d'une suite. Alors, une suite UN est dite croissante si seulement si UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, quel que soit n dans n. Ça revient à montrer que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Une suite UN est dite décroissante si on a UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à 0. Une suite est dite constante si, quel que soit n dans n, UN plus 1 moins UN égale 0. Alors passons à cet exercice. Soit UN, la suite définie par cette expression, montrer que quel que soit n, UN est strictement inférieur à 4. C'est-à-dire il faut montrer que UN est majoré par 4. Alors normalement ici on va raisonner par récurrence. Alors pour n égale 0, on a bien sûr U0 égale combien? U0 égale 6. Égale moins 6, pardon. Et bien sûr moins 6 inférieur ou égal à 4. Donc U0 est strictement inférieur à 4. D'où l'étape d'initialisation.
comme vous connaissez, la récurrence est constituée par 3 étapes: l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Alors maintenant, on passe à l'étape d'hérédité. Soit n un entier naturel, supposons que un est strictement inférieur à 4, démontrons que un plus 1 est strictement inférieur à 4. Alors, vous avez, soit on va utiliser un encadrement, soit on va calculer juste la différence de 1 plus 1 avec 4. Alors, on a un plus 1 moins 4 égale, alors un plus 1 c'est 1 sur 4 un plus 3 moins 4, c'est égal à, ici c'est un sur 4, 3 moins 4 ça fait moins 1, donc c'est égal à un moins 4 divisé par 4. Or, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, voilà l'hypothèse de récurrence, c'est ça. On a un est strictement inférieur à 4. Donc, un moins 4 est négatif. C'est-à-dire que cette quantité ici est négative. Mais 4 est positif. Une quantité négative divisée par 4, c'est toujours négatif. Donc, un moins 4 divisé par 4, c'est strictement négatif. Tout un plus 1 moins 4, c'est une quantité qui est strictement négative. Donc, un plus 1 est strictement inférieur à 4. D'où l'hérédité. Donc, d'après le principe de référence, on a, quel que soit n dans n, u de n est strictement inférieur à 4. Maintenant, on passe à la question 2. Dans la question 2, on vous demande d'étudier la monotonie de la suite un. Donc, il faut calculer la différence. Un plus 1 moins un égale. Donc, je vais remplacer un plus 1 par l'expression qui est là. Donc, ça donne 1 sur 4 un plus 3 moins un. Donc, ça donne un sur 4 plus, alors, c'est 3, c'est 12 sur 4 moins 4 un sur 4. Donc, finalement, on trouve un plus 12 moins 4 un. Le tout divisé par 4. Donc, finalement, on trouve 12 moins 3 un divisé par 4. C'est-à-dire, c'est 3 facteur de 4 moins un divisé par 4. Or, qu'est-ce qu'on a montré? Pour tout n
appartenant à n, on a, ici normalement il faut fixer un n ici, soit n appartenant à n, on a. Donc ici on n'a pas besoin de prendre encore une fois n dans n, donc on va écrire juste or un est strictement inférieur à 4, donc 4 moins un est positif, d'où, alors cette quantité est positive, 4 est positif, 3 positif, donc 3 facteur de 4 moins un sur 4 est positif. Donc, un plus 1 moins un est positif. Conclusion, tout, la suite un est croissante, même strictement. On va passer maintenant à la limite d'une suite. Alors, soit une suite définie par, c'est-à-dire un définie par une expression, par une fonction, par une expression explicite donnée par une fonction, ou f est une fonction qui est définie au voisinage de l'infini, c'est-à-dire dans le domaine de définition contient un intervalle de cette forme. Alors, on admet que la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de f de n quand n tend vers plus l'infini. Alors, l'idée de cette égalité, donc, c'est de dire qu'on peut calculer la limite d'une suite comme la limite d'une fonction. Donc, normalement, on va utiliser les mêmes méthodes pour les fonctions pour calculer les limites d'une suite au voisinage de plus l'infini. Mais il faut faire attention, si vous avez la limite de f de n quand n tend vers plus l'infini égale un certain constant L, ça ne veut pas dire que la limite, que f de x admet une limite en plus l'infini. Hein. F de x appartient à R, la réciproque est fausse. Alors, prenons cette suite, l'exercice 3. Alors, ici, on va utiliser une propriété très importante, une somme que vous devez connaître. 1 plus 2 plus jusqu'à n. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, c'est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. C'est une somme usuelle. Ça, normalement, est appelé somme de Gauss. Alors, on a la limite de n. Normalement, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré plus 2 sur n carré plus etc. jusqu'à n sur n au carré. Mais ceci est égal à quoi? C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 2 jusqu'à n divisé par n au carré. On va appliquer la propriété qu'on a rappelée ici. Donc c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n facteur de n plus 1 sur 2 divisé par n au carré. Donc ça donne la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré plus n sur 2n au carré. Alors, ça donne quoi quand n tend vers plus l'infini? Donc, n au carré sur 2n, c'est 1 demi, plus n sur, donc c'est 1 sur 2n. Alors, ça, c'est 1 demi, car la limite de 1 sur 2n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Bien sûr, car, ici, la limite de f de 1 sur 2x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc on peut dire que la limite, en remplaçant x par n, la limite de 1 sur 2n en plus l'infini, c'est 0. Bien sûr, lorsqu'il existe la limite, lorsqu'il existe.
ici on va rappeler quelque chose. Alors la question c'est de montrer que cette suite est convergente. Déjà c'est quoi convergente? Convergente ça veut dire admis une limite réelle, appartient à R. Donc on a montré que ceci appartient à R. Donc la suite UN est convergente. Alors il faut faire attention, une suite est convergente si la limite. Alors on va continuer. Alors il faut faire attention, une suite est dite convergente si elle admet une limite réelle, c'est-à-dire la limite appartient à R. Donc ça veut dire que la limite existe et finie. Si par exemple la limite c'est plus l'infini ou bien moins l'infini, alors la suite est divergente. Si par exemple la limite n'existe pas, comme pour la suite par exemple 1 sur n, cette suite n'admet pas de limite en plus infini, donc cette suite est divergente, puisque normalement n'admet pas de limite. Divergente, ça veut dire soit la limite est égale plus ou moins à l'infini, soit la limite n'existe pas. Alors, pour montrer qu'une suite est convergente, il faut déterminer la limite et voir est-ce que si la limite appartient à R ou pas. Mais on a des propriétés qui permettent de justifier la convergence d'une suite sans calculer préalablement la limite. Alors, il suffit de montrer si vous avez une suite croissante et qu'elle est majorée, donc automatiquement elle est convergente. Et si vous avez une suite qui est décroissante et en plus elle est minorée, donc elle est automatiquement convergente aussi. Alors, passons à l'exercice 4. Alors, soit UN, la suite définie par U0 égale 2, UN plus 1 égale 3UN moins 2, divisé par 2UN moins 1. Alors, calculer U2. Alors, U2 c'est quoi? On a U2, normalement en utilisant cette relation de référence, sur 3 fois U1 moins 2, divisé par 2 fois U1 moins 1. Mais U1 égale quoi? On va utiliser encore une fois la relation de récurrence, moins 1, c'est-à-dire que, donc ici U1 c'est 3 fois U0 moins 2, divisé par 2 fois U0 moins 1. 3U0 moins 2 divisé par 2U0 moins 1. Je remplace. Alors c'est 3 fois U0 c'est égal à 2. Donc 2 fois 3 ça fait 6. 6 moins 2 ça fait 4. Ici 2 fois 2 ça fait 4 moins 1 ça fait 3. Moins 2. Divisé par, ici la même chose, 2 fois 4 sur 3. Moins 1. Alors finalement, ça donne, alors 4 moins 2, ici c'est 2, ici c'est 8, moins 3 sur 3. Donc c'est 2 divisé par 5 sur 3, c'est-à-dire c'est 2 fois 3 sur 5, qui est égal à 6 sur 5. Voilà, c'est ça la valeur de I2. Maintenant, on va passer à calculer, à montrer que UN est strictement supérieur à 1. Alors toujours, on va utiliser par référence, on va utiliser la référence. Ça revient à montrer que la suite UN est minorée par 1. Alors on a U0 égale 2, et 2 il est évidemment strictement supérieur à 1, donc U0 est strictement supérieur à 1, d'où l'étape d'initialisation. Alors, l'étape 2, l'hérédité, soit n appartenant à n, supposons que UN est strictement supérieur à 1 et montrons que UN est strictement supérieur, et n plus 1, pardon,
on a un plus 1 moins 1 égale. Alors, donc pour comparer un plus 1 et 1, il faut juste comparer leur différence. Donc c'est 3un moins 2 divisé par 2un moins 1 moins 1. Donc ceci, ça donne 3un moins 2 moins 2un plus 1 divisé par 2un moins 1. Donc ça donne 3un moins 2un, c'est un. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1 divisé par 2un moins 1. Maintenant, il faut étudier le signe de cette expression. Or, on sait d'après l'hypothèse de l'équivalence que un est strictement supérieur à 1. Donc, 2un, normalement, c'est strictement supérieur à 2. C'est-à-dire, 2un moins 1 est strictement supérieur à 1, qui est strictement supérieur à 0. Et le fait que un est strictement supérieur à 1, ça donne que un moins 1 est strictement positif. Donc cette quantité qui est là est strictement positive. La même chose pour la quantité qui est là, donc cette quotient est strictement positive. Donc, un plus 1 moins 1 qui est égal à un moins 1 sur 2un moins 1 est strictement positif. D'où un plus 1 est strictement supérieur à 1. Donc, d'où l'hérédité. Donc, d'après le principe de référence, on a, quel que soit n appartenant à n, un est strictement supérieur à 1. Maintenant, on passe à la question 2. Alors, dans la question 2, on vous demande de justifier que la suite un est convergente. Alors, il faut normalement passer par, puisqu'on a montré que la suite un est minorée, il faut montrer qu'elle est décroissante pour justifier qu'elle est convergente. Alors, il faut étudier maintenant la monotonie de la suite un. On a un plus 1 moins un, c'est égal à 3un moins 2 divisé par 2un moins 1 moins, alors moins un. Alors il faut normalement rendre ceci au même dénominateur. Ça va donner moins 2un au carré plus un. Le tout divisé par 2un moins 1. Ça donne moins 2un au carré, alors plus 4un moins 2 divisé par 2un moins 1. Alors nous, on s'intéresse à l'étude de signe de cette expression. On a déjà montré que un moins 1 est positif, donc il faut étudier le signe de numérateur. Donc ceci est égal à quoi? Si on factorise par moins 2, elle reste un au carré moins 4un, moins 2, pardon, moins 2un plus 1. Le tout divisé par 2un moins 1. Donc ceci donne quoi? Moins 2 facteur de un moins 1 au carré divisé par 2un moins 1. Alors cette quantité est évidemment positive à cause de ce carré qui est là. Moins 2 est négatif, cette quantité est positive, donc ceci est négatif. Donc la suite un est décroissante. On a un est décroissante et minorée par quoi? Il faut toujours dire par quoi il est minoré. Il est minoré par 1. Donc, il est convergente.
passe maintenant à autre chose. Alors, on passe à la limite de la suite qui s'écrit sous la forme un nombre q à la puissance n. Alors ici, il faut distinguer selon, normalement, l'intervalle qui contient q. Alors, on a 3k, cq est compris entre moins 1 et 1 strictement. La limite de q à la puissance n, c'est 0. Il faut faire attention, ici, la limite, c'est toujours en plus l'infini. La limite de suite se calcule toujours en plus l'infini. Ici, si q est strictement positif, donc la limite de q à la puissance n, c'est plus l'infini. C'est bien sûr q égale 1, q à la puissance 1, c'est 1, la limite de 1, c'est 1. Si vous avez q inférieur ou égal à moins 1, la limite de q à la puissance n n'existe pas. Donc, vous avez deux cas qui sont très importants à retenir. C'est le cas où q est strictement supérieur à 1 et q est compris entre moins 1 et 1. Alors, calculons la limite de un définie par cette expression. Alors, A, on a la limite de un égale, alors ici je vais factoriser par 3 à la puissance n. 3 à la puissance n, facteur 2, donc ici c'est 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 1. Ici c'est 3 à la puissance n, facteur de 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. Alors je simplifie par 3 à la puissance n et j'utilise la propriété qui dit que a à la puissance n sur b à la puissance n, normalement c'est a sur b de tout à la puissance n. Donc finalement on a quoi ici? C'est la limite de, quand n tend vers plus infini, de 2 sur 3 à la puissance n, en appliquant cette propriété, moins 1 divisé par 2 sur 3 à la puissance n moins plus 1. Donc il faut faire attention ici, 2 sur 3 il est compris entre moins 1 et 1. Donc ici c'est 0 moins 1, 0 plus 1, donc ça fait moins 1. Donc il ne faut pas oublier car la limite de 2 sur 3 à la puissance n plus l'infini, c'est 0. 2 sur 3 est compris entre 1 et moins 1. Maintenant, on passe à la limite de b. Ici, on va rappeler une propriété très importante aussi pour la somme. Si on a q est différent de 1, alors 1 plus q au carré jusqu'à q à la puissance n, normalement c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Somme d'une série géométrique de raison q. Ce sont des sommes usuelles. Alors on a, appliquant ceci à la limite de n, donc ça c'est quoi? C'est la limite quand n tend vers plus infini, de 1 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Alors ici on va utiliser cette propriété avec q égale 2. Donc ça donne quoi? Normalement c'est la limite quand n tend vers plus infini de 1 moins 2 à la puissance n plus 1 divisé par, ou bien on peut utiliser cette propriété comme ça, c'est q à la puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Ça revient à multiplier le dénominateur et le numérateur par moins 1. Donc ceci, ça donne quoi? Alors 2 à la puissance n plus 1 moins 1 divisé par 2 moins 1 sur 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Donc finalement 2 moins 1 c'est 1, il reste 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n quand n tend vers plus infini. Et on va utiliser encore une fois, comme ceci, on va factoriser par 2 à la puissance n en haut. Elle reste ici, il faut faire attention ici, c'est 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1, il reste ici 2 à la puissance 1 qui est égal à 2, moins 1 sur 2 à la puissance n, divisé par 3 à la puissance n, facteur de 1 moins 2
sur 3 du tout à la puissance n. Alors finalement, on a quoi? C'est la limite quand n tend vers plus infini. Ici, 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n, je peux l'écrire comme 2 sur 3 le tout à la puissance n. Ici, c'est 2 moins 1 sur 2 à la puissance n, sur 1 moins 2 sur 3 le tout à la puissance n. Alors ceci égale quoi? Alors cette quantité étant vers 0, 2 à la puissance n, c'est plus l'infini puisque 2 c'est strictement supérieur à 1. 1 sur plus l'infini c'est 0, donc cette quantité étant vers 0. Ici cette quantité étant vers 0, puisque normalement 2 sur 3 est compris entre moins 1 et 1, donc finalement c'est 0 fois 2 sur 1, c'est-à-dire c'est 0. Donc la limite ici c'est 0, car la limite de 2 sur 3 à la puissance n c'est 0, et la limite de 2 à la puissance n plus l'infini c'est plus l'infini. Alors on va passer à un exercice. Alors ici, rappel sur les suites géométriques. Alors une suite géométrique, c'est ça la définition. Et si on vous demande l'expression de un en fonction de n, on a la formule générale suivante. Si le premier terme ici égale 0, donc on a un égale u0 fois q à la puissance n. Et si on a le premier terme, c'est u1, c'est 1, donc on va écrire un égale u1 fois q à la puissance n moins 1. Et en général, on a cette formule. Et bien sûr, si on a des sommes consécutives, comme ça, up plus 1 jusqu'à un, donc c'est normalement, la somme est égale le premier terme de la somme, multiplié par 1 moins q à la puissance, le nombre de termes, c'est-à-dire n moins p plus 1, divisé par 1 moins q. Alors, on va maintenant attaquer cet exercice. Alors, soit un, la suite définie par cette expression, montrer que Vn est une suite géométrique. Alors, je vais écrire ici la suite. Alors, la suite un, c'est u0 égale moins 6. Et un plus 1, c'est 1 sur 4 un plus 3. Et bien sûr, Vn égale un moins 4. La question, c'est de montrer que la suite Vn est géométrique. Alors, on a Vn plus 1, c'est égal à un plus 1 moins 4. Je remplace un plus 1, c'est 1 sur 4, un plus 3, moins 4. Donc ça donne 1 sur 4 un, moins 1. Alors si on factorise par 1 sur 4, alors lorsqu'on factorise par 1 sur 4, on multiplie ce qui est à l'intérieur par 4. Alors si on multiplie ceci par 4, ça donne un. Donc moins 1 par 4, ça fait moins 1. Ça fait moins 4. Et ça, ce n'est rien d'autre que 1 sur 4 Vn, puisque ça, c'est l'expression de Vn. Donc, Vn est une suite géométrique. Deux raisons. Q égale 1 sur 4. Et de premier terme, V0 égale U0 moins 4. Mais U0 c'est moins 6 moins 4, ça fait moins 10. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. En déduire l'expression de Vn, puis Un en fonction de n. Alors, on a quoi? On a Vn égale, puisqu'il s'agit des suites géométriques, 1 sur 4 à la puissance n. C'est-à-dire moins 10 fois 1 sur 4 à la puissance n.
Or, on sait que Vn égale Un moins 4. Donc, Un, c'est égal à, on transforme le 4 à l'autre côté, c'est 4 plus Vn. Donc, c'est 4 moins 10 fois 1 sur 4 à la puissance n. C'est ça l'expression du n en fonction de n. D'où, quel que soit n appartenant à n, un égale 4 moins 10, 1 sur 4 à la puissance n. On passe maintenant à la question. Alors, on va ajouter ici une question très importante. On dit, puis calculer la limite de un. Alors, la limite de un, c'est quoi? La limite de un, puisqu'on a déjà trouvé l'expression, c'est la limite de 4 moins 10 fois 1 sur 4 à la puissance n. Alors, on sait que 1 sur 4 est compris entre moins 1 et 1, donc la limite de ça c'est 0, donc la limite c'est 4. Car la limite de 1 sur 4 à la puissance n, c'est égal à 0, car 1 sur 4 est compris entre 1 et moins 1. Donc, il faut ajouter cette question. Maintenant, exprimé en fonction de n, la somme Sn égale U0, U1 jusqu'à Un. Alors, on sait que, voilà, la question 3, Sn c'est U0 jusqu'à Un. Donc, mais il faut faire attention, U0, la suite Un n'est pas géométrique, mais on sait que Un égale Vn moins 4. Alors, pardon, c'est l'inverse. Vn égale Un moins 4. Donc, ce qui donne que Un égale 4 plus Vn. Donc, ceci égale 4 plus V0 plus 4 plus V1 pour U1, etc., etc., jusqu'à 4 plus Vn. Donc, on peut écrire ceci comme 4 plus 4 plus 4 plus V0 plus V1 jusqu'à Vn. Alors, ceci, on a combien de fois? Ici, de 1 jusqu'à n et plus le 0 qui est là, donc n plus 1 fois. C'est le nombre de termes qui est là. Donc, ça va donner quoi? Finalement, ça c'est 4 facteurs de n plus 1 plus V0, mais V0, on sait qu'il est égal à quoi? C'est moins 10. Alors, on va écrire la formule premièrement, c'est V0 fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1, le nombre de termes, sur 1 moins 1 sur 4. Donc, ceci se simplifie. Alors, ici, c'est moins 10. Donc, ici, c'est 4 moins 1, c'est 3 sur 4. 3 sur 4 multiplié par moins 10. Alors, ça fait moins 15 sur 2. Alors, c'est moins 15 sur 2, facteur de 1, moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Alors, on peut normalement continuer le calcul ici, en développant ici 4n plus 4, ici moins 15, et calculant 4 moins 15 sur 2. Donc, on peut laisser ça comme ça, pas de problème. Alors ça, c'est la dernière question de l'exercice. Alors rappelons maintenant les propriétés des suites arithmétiques. Alors une suite un est dite arithmétique si on a un plus 1 moins un est constante égale r. R, c'est la raison. Bien sûr, si on vous demande de calculer un en fonction de n, il faut utiliser cette formule. Et si p égale 0, on a la formule suivante, un égale u0 plus nr. Et bien sûr, si vous avez n égale 1, donc un c'est égal à u1 plus n moins 1 fois r. Donc, on utilise généralement cette propriété ou bien celle-là.
Donc ça, c'est la propriété générale. Et si vous avez des termes consécutifs comme ça, d'une suite arithmétique, alors la somme est égale au nombre de termes, n-p plus 1, fois le premier terme de la somme, plus le dernier terme divisé par 2. Alors passons à cet exercice. Alors, soit un, la suite définie par cette expression. Alors, la première question, on considère aussi la suite Vn définie par Vn égale 1 sur un moins 1. Donc, montrer que la suite Vn est arithmétique. Alors, donc pour montrer que la suite est arithmétique, il faut montrer que Vn plus 1 moins Vn est égal à une constante. Cette constante, c'est la raison. Or, il faut calculer premièrement Vn plus 1. On a Vn plus 1 est égal à 1 sur Un plus 1 moins 1, qui est égal à 1 sur 3un moins 2 sur 2un moins 1 moins 1. Donc ceci est égal à 1 sur 3un moins 2 moins 2un plus 1 divisé par 2un moins 1, qui est égal à 1 sur un moins 1 divisé par 2un moins 1, qui est égal à 2un moins 1 sur un moins 1. Donc, Vn plus 1 moins Vn, c'est égal à 2un moins 1 divisé par un moins 1 moins 1 sur un moins 1. Donc, ça donne 2n moins 2 divisé par un moins 1. Et si on factorise par 2, ça donne un moins 1 divisé par un moins 1. Et on a montré déjà que un est strictement positif dans un exercice précédent. Donc un moins 1 est différent de 0. Donc on a le droit de simplifier par ça. Donc il reste 2. Donc Vn, puis suite arithmétique de raison QER égale 2. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, en déduire l'expression de Vn, puis n en fonction de n. Donc ici, on commence par U0. Alors, on va utiliser la propriété suivante. On a Vn égale V0 plus n fois R. Et V0, or R c'est égal à 2. Et V0 c'est 1 sur V0 moins 1, c'est 1 sur 2 moins 1, c'est 1. Donc, Vn c'est égal à 1 plus 2n. C'est ça l'expression de Vn. Maintenant, on va déduire l'expression de Un. On a Vn est égal à 1 sur Un moins 1. Donc, Un moins 1 est égal à 1 sur Vn. D'où Un est égal à 1 plus 1 sur Vn. C'est-à-dire Vn plus 1 sur Vn. D'où Un est égal, Vn on a montré que c'est 2n plus 1 divisé par 2n plus 1, c'est-à-dire c'est 2n plus 2 sur 2n plus 1. Alors, on a trouvé l'expression de n en fonction de n. Maintenant,
une question qu'il faut ajouter, c'est très important, j'ai oublié d'ajouter, donc calculer alors la limite de UN. Alors pour calculer la limite de UN, on va utiliser l'expression qu'on a montrée. On a limite de UN, c'est égal à limite de 2n plus 2 divisé par 2n plus 1. Donc on peut factoriser par n. C'est n facteur de 2 plus 2 sur n divisé par n facteur de 2 plus 1 sur n. Après simplification, cette quantité tend vers 0 et cette quantité tend vers 0, donc elle reste 2 sur 2, donc la limite c'est 2. Il ne faut pas oublier de justifier comme ça. Car la limite de 2 sur n est égale à la limite de 1 sur n plus infini est égale à 0. Alors la question est déjà posée ici, je n'ai pas oublié la limite cette fois. Pas de problème. Donc on a déjà répondu à cette question. Maintenant on passe à la dernière question de cet exercice. Alors, ça c'est quoi? 4 exprimé en fonction de n, cette somme en Sn égale. Ça c'est quoi déjà? On a 1 sur un moins 1, c'est égal à Vn. Donc ça c'est quoi? C'est V0, ça c'est V1 plus Vn. Et bien sûr, ça c'est une somme des séries géométriques, donc c'est V0 fois 1 moins la raison de... Alors il faut faire attention, ça c'est une suite arithmétique, pardon. Le nombre de termes, n-0 plus 1, fois V0 plus Vn divisé par 2. Donc ça c'est n plus 1. Alors Vn, on a montré que c'est 2n plus 1, avec le V0 qui est égal à 1, c'est 2n plus 2, divisé par n2. Donc en simplifiant, c'est n plus 1. Ici, si on factorise par 2 et on simplifie par 2, c'est n plus 1. Donc finalement, c'est n plus 1 au carré. Alors, on passe maintenant aux critères de convergence d'une suite. Alors, si vous avez par exemple une suite, si vous avez une suite UN, si vous avez une suite UN ici, alors, si vous avez une suite UN ici, donc c'est pas clair ici, donc disons que la suite UN elle est là, et vous avez une suite, ça c'est moins l'infini, l'axe réel, et vous avez une suite Vn ici. Alors, ici c'est plus l'infini. Alors si la suite Vn tendre vers plus l'infini, elle va trouver Un devant, donc Un elle va tendre aussi vers plus infini. Donc, si vous avez Vn inférieur ou égal à Un, et si Vn tend vers plus l'infini, automatiquement Un tend vers plus l'infini. Alors, mais il faut faire attention, si Vn tend vers moins l'infini, on ne peut rien dire concernant Vn. Mais si on a une autre situation, ça veut dire que si on a cette fois, si on a Vn qui est supérieur à Un est là, ici bien sûr Vn, si c'est plus l'infini, ici c'est moins l'infini. Alors si Vn tend vers plus l'infini, on ne peut rien dire concernant Vn, mais si Vn tend vers moins l'infini, il va trouver normalement devant Un, il va la pousser vers moins l'infini. Donc, si vous avez une Un inférieure à Vn et Vn
On revient en moins l'infini. Donc automatiquement, la limite de n, c'est moins l'infini. Alors maintenant, on va passer à la propriété numéro 3. Et déjà, on va passer à la propriété 4 et on revient à la propriété 3. La propriété 4, c'est ce qu'on appelle le triangle de Jondard. Alors, vous pouvez normalement remarquer que si vous avez deux suites UN, une suite comprise entre deux suites Vn et Wn. Alors, si la suite UN tend vers L et la suite Wn tend vers L, donc UN va tendre aussi vers L. On revient à la propriété 3. La propriété 3, normalement, si vous avez UN moins L est inférieur à Vn en valeur absolue, ceci équivaut à dire quoi? UN moins L est inférieur à Vn et supérieur à moins Vn. Alors si on ajoute L, donc L moins Vn, c'est inférieur à UN, c'est L plus Vn. Alors si Vn tend vers 0, cette quantité va tendre vers L. Et cette quantité va tendre aussi vers L. Donc, d'après le triangle de Jondard, UN va tendre vers L. Donc, si vous avez ici UN moins L inférieur à Vn, et Vn tend vers 0, automatiquement UN va tendre vers L. C'est ça la propriété. Maintenant, on va passer à démontrer l'exercice 8 par an. Alors, ici, dans la question 1, on va encadrer cette expression. Alors, on a moins 1 à la puissance n, c'est toujours compris entre 1 et moins 1. Et on ajoute 2n à la puissance 3, 2n à la puissance 3 moins 1, inférieur à 2n à la puissance 3 plus moins 1 à la puissance n, inférieur à 2n à la puissance 3 plus 1. Et puis on va diviser par n à la puissance 3 plus 2. Donc, 2n à la puissance 3 plus moins 1 à la puissance n divisé par n à la puissance 3 plus 2, c'est inférieur ou égal à 2n à la puissance 3 plus 1 sur n à la puissance 3 plus 2, et supérieur ou égal à 2n à la puissance 3 moins 1 sur n à la puissance 3 plus 2. Alors, ça c'est UN. Ça joue le rôle de UN, c'est UN exactement. Et ça c'est Vn, et ça c'est Wn. Donc, on va calculer la limite qu'on a entre les deux. On a la limite de 2n à la puissance 3 moins 1, n à la puissance 3 plus 2 en plus infini. Normalement, c'est égal au moins nombre de plus haut degré, 2n à la puissance 3, sur n à la puissance 3, donc c'est 2 après simplification. De même, si on calcule la limite de 2n à la puissance 3 plus 1 sur n à la puissance 3 plus 2 en plus infini, c'est la limite de 2n à la puissance 3 sur n à la puissance 3 en plus infini, c'est 2. Donc, un compris entre deux suites qui est envers 2, donc la limite de un, c'est égal à 2. On va passer maintenant alors on peut utiliser aussi cette limite si vous avez ici à la place de moins 1 à la puissance n, vous avez cosinus ou bien sinus de n. N'oubliez pas que cosinus de n est compris entre 1 et moins 1 et la même chose pour sinus. On va faire la même chose. Alors maintenant, pour calculer la limite de cette suite, alors on va écrire quoi pour la limite 2? On a moins 1 à la puissance n, c'est toujours supérieur ou égal à moins 1. Si on ajoute 1, donc, moins 1 à la puissance n plus 1, c'est supérieur ou égal à 0. Si on ajoute n à la puissance 6, plus moins 1 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n à la puissance 6
par passage à la racine carrée, on trouve quoi? Ça c'est un est supérieur ou égal à n à la puissance 3. Or, qu'est-ce qu'on a montré? Donc, on a n à la puissance 3, c'est inférieur ou égal à un, et la limite de n à la puissance 3, c'est plus infini, donc, automatiquement, la limite de un, c'est plus infini. Alors maintenant, on va passer à une autre propriété sur les suites. Alors, si Vn est une suite convergente, Vn convergente, vers un réel L, et f est une fonction continue en ce réel, alors la suite Un définie par cette expression est convergente et converge vers L. Alors, prenons par exemple cette suite. Alors, on a Un est égal à f de Vn. Bien sûr, avec Vn, c'est égal à 4n plus 3 divisé par n plus 1 et f de x est égal à racine de x. Alors, on a la limite de Vn en plus infini, c'est égal à la limite de 4n plus 3 sur n plus 1 en plus infini, c'est égal à la limite de 4n sur n est égal à 4. Et comme la fonction f, chaque x associé à racine de x, est continue en 4, car continue sur 0 plus infini, comme fonction usuelle, donc Un est convergente, la limite de Un est convergente et la limite. Donc on peut dire que Un est convergente. Alors on peut conclure que la suite Un est convergente et la limite de N c'est égal à f de 4, c'est-à-dire racine de 4 qui est égal à 2.